Qu'est-ce que je fais là? Il fait encore super tard. En même temps, j'arrive pas à dormir. Putain, ces rêves me tuent. Est-ce que je vais vraiment le contacter, lui? Faut être pas très intelligent pour contacter un mec qu'on connaît même pas. Puis franchement, à cette heure-ci, il va sûrement même pas répondre. Bon, allez, je lui écris un texte et il répondra demain matin. Bon, allez, de toute façon, il n'y a pas le choix. Oula, il répond vite? Eh vas-y donc, lui non plus, il dort pas. C'est vraiment pas la bonne idée de demander de l'aide à quelqu'un qu'on connaît même pas. Pourquoi je fais ça, moi? C'est que des rêves. Et allez, un autre taré. En même temps, fallait s'y attendre. Un mec qui répond à cette heure-ci, ça peut pas être un mec normal. Non mais franchement, qu'est-ce que je fous là? Je ferais vraiment mieux d'aller dormir. Nous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Rupture de la chaîne À alimentaire. Rungis, on est mal là. Enfin, à D'accord. Paris. Sûrement ce que j'ai de mieux à faire. Avec des chaînes d'approvisionnement en flux tendu, avec des ordres que la crise cardiaque, on peut plus se permettre 2, 3, 4 jours, une semaine. C'est dramatique, une semaine de blackout, c'est la folie. Alors qu'avant, nos grands-parents, ils avaient 2 mois. Mais c'était normal d'avoir 2 mois de nourriture chez soi. Aujourd'hui, on te prend pour un survivaliste parce que tu as 2 mois de stock chez toi. C'est fou. Donc on a une culture de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'on est le contraire d'autonome. On est devenu hétéronome, dépendant d'un système qui nous nourrit au jour le jour en flux tendu. C'est hyper fragile, hyper vulnérable.
Bon, Rungis pète, se bloque, c'est pareil, en 2-3 jours, c'est la panique. C'est pas les pénuries le problème, c'est les pénuries à venir. En fait, l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. On a été fait là-dessus, on a évolué là-dessus. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, en croyant que l'autre, il va te bouffer la gueule. Au pétrole, on est complètement drogué. Un produit pas cher. Enfin voilà, le pétrole, c'est magique, c'est une source d'énergie magique et on ne peut pas s'en passer, quoi. J'ai été voir le film Demain. C'est cool. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que dans la première scène, ils interviewent Barnowski, qui décrit la possibilité d'extinction de l'espèce humaine. Enfin, il est vraiment à fond collapse. Vraiment, c'est très chouette, ces études. Il y a tout le film qui se passe. C'est la fin du film, les gens ils se lèvent, ils applaudissent. J'ai trouvé ça fou. On applaudit, et il y a un gars qui dit « Attends, mais c'est vraiment possible qu'il y ait une extinction de l'espèce humaine pour les questions climatiques ?» Sapiens Harari, il explique que en fait, le problème il est beaucoup plus profond que le capitalisme. Quand on a inventé l'agriculture il y a 12 000 ans, on a commencé à défoncer les écosystèmes. Oui. Il vient d'où le problème? Pour moi, ce qui cloche, c'est que j'enfonce une porte ouverte, mais le problème, c'est qu'on a peur de mourir. C'est ça le problème. Il me paraît fondamental d'être lucide par rapport à la trajectoire qu'on est en train de prendre, qui, pour autant, ne me paraît pas du tout être une trajectoire certaine. Ce que je peux parfois reprocher à certains adeptes de la collapsologie, c'est aussi une forme de romantisme dans l'effondrement. Il ne s'agit pas d'attendre une espèce d'effondrement hypothétique et justement, encore une fois, un peu romantique de « ça va être la fin du monde », mais de regarder que l'effondrement est déjà là, pour énormément de choses. On a déjà perdu 50% des populations de vertébrés, 80% des insectes volants en Europe, ou 30% des oiseaux. Ça, c'est déjà un effondrement. On étudie par exemple la teneur en humus d'un certain nombre de sols en Europe occidentale ou aux États-Unis. Il y a déjà un effondrement de la fertilité des sols, c'est déjà là. J'appelle ça récit et stratégie pour transformer le monde. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire que moi je pense que le truc qui peut aller le plus vite, c'est ou d'être confronté à des catastrophes, ou de construire des récits qui sont suffisamment forts pour que ça embarque les gens. Et ensuite, si on a ces récits, je pense qu'on a besoin de s'organiser. C'est pour ça que je parle de stratégie. Voilà Harari qui a écrit Sapiens, qui lui dit, en fait lui à un moment s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que les êtres humains justement ont pris le dessus sur l'ensemble des autres espèces sur la planète. Et la réponse qu'on a tendance à donner à cette question, c'est parce que l'être humain est plus intelligent et qu'il a construit des outils qui lui permettent d'aller plus vite, d'être plus fort. Or, si on regarde les choses avec attention, on se rend compte qu'il y a 100 000 ans, l'être humain était déjà l'animal le plus intelligent, en tout cas selon nos critères, que c'était déjà le champion des outils, et pour autant, il n'avait pas pris le dessus sur toutes les espèces, et il n'était pas devenu un phénomène géologique à lui tout seul. Donc pourquoi est-ce que, depuis ce moment-là, on a pu construire tout ce qu'on a construit? Et pour Harari, c'est parce qu'on a, contrairement aux autres espèces, la capacité d'engager des millions d'individus dans une coopération flexible. Les métaux, on peut refondre un lingot de cuivre et on va refaire un lingot de cuivre qui aura exactement les mêmes capacités. D'accord ? Donc, du coup, cette économie circulaire, elle est théoriquement possible. Quelques molécules de ci, de là qui seront parties dans l'atmosphère ou ailleurs. Donc on a du mal à recycler à 100%. Il n'y a rien qui a un rendement de 100% dans la vraie vie. On va peut-être être à 99, 99,9. Ça serait déjà très bien. Le problème, c'est que la manière dont on utilise aujourd'hui nos métaux ne nous permet absolument pas d'atteindre des taux de recyclage de ce type-là. Alors, à quelques exceptions près. Ce à quoi je m'oppose, c'est de croire ou de faire croire qu'on va réussir à maintenir notre niveau de dépenses, pour ne pas dire de gabegie énergétique et de matières premières. Donc notre train de vie. Donc, quelque part, notre train de vie, en tout cas notre manière de vivre, qu'on va réussir à maintenir tout ça en réglant l'équation du carbone,
En rajoutant à la limite la question nucléaire, on pourrait mettre mais qui est marginal, mais tant qu'à faire, si je suis un peu écolo français, je suis en plus contre le nucléaire. Et en réglant tout, en déployant un monde, on pourrait dire à la Jérémy Rifkin, avec voilà, un mix énergétique qui serait basé avant tout sur un système d'énergie renouvelable, un mix d'énergie renouvelable. Il faut que la dette croisse, parce que voilà, il faut. Bon, mais la dette n'est qu'un droit de tirage sur le futur. Enfin, c'est ça qui m'avait fait dire qu'on ne démantèlera jamais les centrales nucléaires, jamais, quel que soit le montant provisionné. Donc moi, c'est attention au high-tech parce que ça nous envoie dans le mur. En tout cas, la solution ne peut pas être juste une sortie par le haut technologique, avec dire j'ai toutes les technos disponibles qui vont me permettre de franchir le mur climatique, ressources, Donc la science etc. et la technologie ne va pas nous sauver. Voilà. Intéressante affaire. Alors, post-croissance de plein emploi, c'est dire quoi? C'est dire qu'en fait, effectivement, il y a des emplois qui disparaîtraient parce qu'il y a des activités qui sont juste néfastes d'un point de vue environnemental qu'on ne peut pas se permettre de continuer à faire. Donc on ne va pas juste fabriquer des trucs pour pouvoir les jeter pour dire que ça crée de l'emploi, quoi. Donc ces raisonnements en part de camembert, dans lesquels on ne comprend pas qu'il y a une part du camembert qui pilote les autres parts, sont des raisonnements inopérants. Vous n'en sortez rien. Enfin si, vous en sortez des bêtises, quand vous passez à l'action. Mais sinon, vous n'en sortez rien. Donc vous avez un rapport hors sécurité d'approvisionnement qui est de l'ordre de 30, et si vous rajoutez la sécurité d'approvisionnement, vous vous baladez aux alentours de 100. La raison pour laquelle on est passé des énergies renouvelables merveilleuses aux énergies fossiles diaboliques, elle est là. C'est que vous avez besoin de mobiliser 100 fois moins de monde pour sortir l'énergie de l'environnement, et donc vous êtes capable d'augmenter la productivité de tous les autres terriens grâce aux machines, et vous êtes capable d'offrir le niveau de vie que vous avez. La civilisation dans laquelle 70% des gens sont occupés à extraire de l'énergie de l'environnement, ça s'appelle une civilisation agricole. À part le bois, qui ramené à l'individu a baissé en 1 siècle et demi, toutes les autres énergies que nous avons commencé à mobiliser à notre profit, il n'y en a pas une, en gros, qui ait cédé la place à une autre. Jamais la quantité de charbon utilisée par personne n'a été aussi élevée qu'aujourd'hui, et je peux vous dire que c'est vrai également en France, puisque à chaque fois que vous achetez un produit qui a été made in China, il a été made in charbon. 2/3 du charbon utilisé sur Terre servent à alimenter des centrales électriques. Alors là aussi, vous peut-être pas dans cette salle, mais l'essentiel des gens à qui on dit électricité dans le monde, ils pensent nucléaire, ils pensent éventuellement éolien. Voilà. Or, il se trouve que dans le monde, la première et de loin source de production électrique fait appel au charbon. Le pétrole n'a pas du tout supprimé le charbon, il est juste rajouté par-dessus. Alors pourquoi? Parce que le pétrole ne sert pas du tout à la même chose que le charbon. Le pétrole, à cause de son extraordinaire densité énergétique par unité de volume, ou par unité de poids plus exactement, eh bien, il sert au transport avant tout. L'essentiel de ceux qui se déplacent sur Terre utilisent du pétrole. 100% des avions, malgré celui de M. Picard, et malgré l'avion à hydrogène qui s'appelle la fusée Ariane, mais sinon, pas beaucoup. 100% de ce qui navigue, quelques cerfs-volants ici et là, mais globalement c'est du pétrole. Et 90% de ce qui roule, en gros, utilise du pétrole. Donc tout ça mis bout à bout fait que 98% de l'énergie qu'on utilise pour se déplacer, c'est du pétrole. D'ici à ce que, donc tous les gens qui ont des enfants dans cette salle, maintenant qu'on les fait à peu près 30 ans, eh bien d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, il faut avoir divisé les émissions planétaires par 3 pour faire les 2 degrés. Donc 2000 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, il faut toutes les avoir mises à la ferraille dans les 35 ans qui viennent pour les avoir remplacées par des sources sans carbone si on veut régler les 2 degrés. Toutes. Pas 10% en moins. Toutes. 5% donc la fabrication du ciment. Donc construire plein de logements parce que droit au logement, bah, c'est aujourd'hui produire plein de ciment et plein d'acier. Donc c'est cracher plein de CO2. Qu'est-ce que je choisis? Des conditions de vie difficiles aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de logement, ou l'enfer sur Terre demain pour tout le monde? Non mais compliqué, hein.
Non, mais ça peut pas être sérieux, mais non. Mais putain, c'est que des catastrophistes, de toute façon. Des mecs qui, voilà, kiffent la fin du monde, et puis... 46 survivalistes, trucs comme ça. Ça, c'est l'explication. Non mais c'est impossible, non, c'est n'importe quoi. Ok, va pour l'effondrement de civilisation ou ce qu'il veut, mais franchement, c'est quoi cette histoire là, hein? Et puis les petits hommes verts, et puis les scènes m'embrouiller avec ces trucs scientifiques, c'est sûr. C'est sûr. Ok, je vais bien, on a peut-être abusé. Mais ces histoires de fées, ces histoires... Non, c'est pas possible. En même temps... Non, ok, collapse, tout ça, ok. Mais les fées, un autre monde, non, c'est pas possible. It's just me, or the one in my head. Feel like I'm bad, but I was just met. Look a little freaky, some dirt in the air. Brown, a little real, but a little bit scared. Fairy helped me with the power of my earth. So much energy when I take one breath. I was on top the day of my birth. I wanna go well, but it go just well. My dream look like a Scarface movie. The demon of the world look very scary. I dream of a world with so much green. I create potion look like sands of beans, sands of beans, sands of beans, sands of beans, sands of beans. J'ai des fées dans ma tête, j'ai des fées dans ma tête, j'ai des fées dans ma tête, j'ai des fées dans ma tête. Salut. C'est moi la terre qui tourne par rond. C'est moi la terre qui est paro. Je sais pas ce qui se passe mais c'est pas bon. On me dira sur toi t'es qu'un enfant. Déconne pas avec moi, je suis pas con. La plaine bleue va devenir charbon. On va pas s'attarder sur les poissons. La mer deviendra du poison. La même partie t'es un bon fiston. La même partie t'es un grand fils de. Dans les deux cas t'es qu'un petit pion. Diamond, carbon, wet. Diamond, carbon, wet. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. Non, c'est pas possible. Mais non. Diamond, carbon, wet. Diamond, carbon, wet. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. J'ai des fées dans ma tête. Fairy in my head. Salut. Le soir je me couche, je vois le futur. Peu importe l'image, franchement ça pue. Toute la journée me promène avec des cernes. Dans les coins sombres, je sens qu'on m'observe. Je sais plus ce qui est réel ou virtuel. Je sens qu'on me ment, je veux me faire la belle. Des idées dans le ciel, t'as un dit dans le ciel. Des idées dans le ciel, t'as un dit dans le ciel.
Y a des îles dans le ciel. Des îles dans le ciel. Y a des îles dans le ciel. Des îles dans le ciel. Lecture après lecture, tout devient sombre. Expert après expert, je sens que je tombe. Mais comment font les gens pour vivre encore dans cette illusion du tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord.